Bonsoir et bienvenue dans cette édition du lundi 23 mars. Voici tout d'abord ce qu'on peut retenir de cette nouvelle session d'information pour ces élections départementales. Les Yvelinois se sont moins mobilisés que dans le reste de la France. 45%, c'est le taux de participation. Les partis de droite arrivent en tête devant le Front National et le Parti Socialiste. Réaction et résultats. La semaine de la santé mentale, c'est jusqu'à vendredi. Ce soir, à l'Institut Marcel Rivière de la Verrière, une pièce de théâtre est jouée autour du thème de l'école ou comment libérer la parole. Et puis Pierre Gattaz, le président du MENEF, invité de la Fédération yvelinoise pour donner son sentiment sur la santé des entreprises. Si les grands groupes s'en sortent, il reste encore beaucoup à faire pour les TPE et les PME. Un peu moins de 45% des électeurs yvelinois se sont déplacés aux urnes ce dimanche. C'est 5 points de moins que la moyenne nationale. Aucun conseiller départemental élu dès ce premier tour. Les partis de la droite, UMP, UDI, MoDem, arrivent en tête dans ce scrutin, suivi par le Front National et le Parti Socialiste. Dans les Yvelines, aucun élu dès le premier tour. Les électeurs yvelinois sont donc tous appelés aux urnes dimanche prochain. Selon les chiffres fournis par la préfecture, l'Union de la droite, qui avait présenté des binômes UMP, UDI et MoDem, recueille 21,17% des suffrages. La droite, qui dans sa globalité arrive en tête dans les 21 cantons. Les électeurs sont assez lucides en réalité. Ils ont su discerner que l'union du centre, de la droite, est une union qui va vers l'intérêt général. Le Front National arrive en seconde position dans le département avec 20,23% des suffrages. Le parti de Marine Le Pen qui arrive à qualifier pour le second tour 8 binômes sur les 21 présentés, contrat rempli. C'est une super soirée parce qu'on a augmenté par rapport à l'élection précédente avec encore plus de participation, donc encore beaucoup plus de voix. Donc on est très content. Dans tous les cantons, on a progressé, dans tous les cantons. Dans le département, le Parti Socialiste totalise 16,89% des voix. C'est loin derrière la droite et le Front National. Les Yvelines avaient quand même très mal voté. Ça aussi, il faudra s'interroger sur cette baisse de civisme dans notre département. Deuxième élément, c'est la division à gauche qui nous oblige aujourd'hui à nous reposer la question de comment on fait travailler l'ensemble des forces de gauche ensemble. Et puis la troisième chose, c'est effectivement la percée dans l'électorat populaire du vote FN. Il y a des messages qu'il faut entendre et qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Sur notre secteur, plus précisément, sur les cantons de Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Maurepas, Saint-Cyr-l'École ou encore Plaisir, ce sont des duels classiques, Union de la droite PS, que les électeurs vont devoir arbitrer. À noter que des duels Union de la droite FN seront à arbitrer aussi pour les électeurs. C'est le cas à Mantes-la-Jolie, où le binôme de Pierre Bédier sera opposé au binôme porté par Cyril Naute, le maire FN de Mantes-la-Ville. À Rambouillet, Christine Boutin, conseillère générale sortante, devra batailler aussi contre un binôme emmené par le Front National. Ce qui peut faire la différence pour ce second tour, c'est la mobilisation des électeurs. Dans les Yvelines, ce dimanche, 45,34% des électeurs se sont déplacés aux urnes. C'est 5 points de moins qu'au niveau national. Et justement, maintenant, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les cantons de notre secteur. Des duels attendent les électeurs dimanche prochain. Tout d'abord, à Montigny, le Bretonneux, le binôme du maire de Montigny et président de la Casquie, Michel Laugier, Laurence Trochu, sera opposé au binôme du conseiller général sortant, maire de Guyancourt, le socialiste François Deligny et Sandrine Gangambe. Sur le canton de Trappes, maintenant, Janine Marie, conseillère générale sortante, alliée à Alain Hajage, maire de la Verrière, tentera de conserver son fauteuil face au binôme de l'UMP, mené par le maire d'Elancourt, premier vice-président de la Casquie, Jean-Michel Fourgousse et Anne Capio. Sur le canton de Maurepas, c'est un duel qui oppose deux conseillers généraux sortants. D'un côté, arrivé en tête, le binôme Union de la droite Yves Van Val, Alexandra Rosetti, et de l'autre, le binôme socialiste Ismaël Vanne et Christine Mercier. Sur le canton de Saint-Cyr-l'École, le conseiller général sortant socialiste Jean-Philippe Mallet, associé à Fabienne Gelgon-Bilbao, tentera de conserver son fauteuil face au binôme arrivé en tête à l'issue de ce premier tour, Philippe Benassaya, maire UMP de Bois d'Arcy, et Sonia Brault. Et puis enfin, sur le canton de Plaisir, le conseiller général sortant socialiste Jean-Michel Gourdon ne se représentait pas. Le binôme socialiste Nicolas Hu, Frédéric Évrard compte 16 points de retard avec le binôme de l'Union de la droite, représenté par la maire de Plaisir, Joséphine Coltman-Berger, et Bertrand Coquart de l'UDI. Que pensez-vous justement des résultats de ces élections départementales? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Voici vos réponses. Bon, c'était prévu, le Parti Socialiste a pris une déculottée, quoi. Mais enfin bon, c'était prévu un peu. Je pense pas que ça va changer grand-chose, mais enfin bon. Je m'aperçois que personne n'est content.
C'est un petit peu national. Bon, c'était prévisible, là. Ça montre un peu l'inefficacité du gouvernement, mais de toute façon, on a toujours eu un pays divisé entre deux partis, la droite et la gauche. Alors il est normal que la plupart des gens mécontents aillent voter ailleurs. Personnellement, mais je suis assez contente de la bonne position de l'UMP-UDI. Moins pire que ce que ça aurait pu être pour le gouvernement actuel. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai jamais voté de ma vie. Comme disait Coluche, si les élections servaient à quelque chose, depuis longtemps, ça serait interdit. Il faut quand même tout de même aller voter, c'est un droit civique. Et si vous voulez tout connaître de l'ensemble des résultats de votre canton, de votre commune et les réactions, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec le 7-8 politique présenté par Wilfried Richy. Dans le reste de l'actualité, le mouvement de grève est toujours maintenu à Europcar, à Voisins-le-Bretonneux. Selon les syndicalistes, une grande partie de l'équipe en place, soit une trentaine de personnes, a cessé le travail depuis mercredi dernier. En cause, toujours selon le personnel, le choix de la société d'externaliser des services informatiques. Cette externalisation pourrait se faire début avril et pour cela, les salariés demandent des compensations financières à hauteur de 50 000 €. Pour l'heure, la direction n'a pas donné suite à leur demande. Chaque jour, les salariés se réunissent pour savoir s'ils poursuivent ou non le mouvement. Économie toujours à la Selle Saint-Cloud. Les chefs d'entreprise avaient rendez-vous avec Pierre Gattaz, le président du MEDEF. Il a répondu à l'invitation de la Fédération yvelinoise. Une rencontre pour parler compétitivité et confiance. Et nous lui avons justement demandé quel était, selon lui, l'état d'esprit des chefs d'entreprise. S'il y a du mieux pour les grands groupes, Pierre Gattaz reconnaît que beaucoup de choses restent à faire pour les TPE et PME. On l'écoute au micro de Michael Medorio. Nous sentons des tout petits frémissements liés au dollar qui est élevé, qui est remonté, du moins l'euro qui a baissé par rapport au dollar, par rapport aux taux d'intérêt qui sont faibles, le pétrole qui est faible, tout ça sont des bons signaux extérieurs. Je pense qu'il y a un peu le pacte de responsabilité qui commence à donner du coût du travail qui s'allège un tout petit peu. Donc ce sont des bons signaux, principalement extérieurs, qui va nous permettre sans doute de recréer un peu de croissance en France. Ce dont je doute, c'est que ça suffira pour vraiment recréer de l'emploi massivement. Les perspectives, c'est autour de 1% de croissance cette année. Pour créer de l'emploi, il faut 1,5 au minimum. Travailler en profondeur sur la législation du travail, j'insiste beaucoup. Il faut donner de la flexibilité, de la flexi-sécurité au marché du travail. Il faut continuer de réduire avec courage les taxes, les charges, les impôts. Nous avons encore un niveau de taxes et de charges très élevé. Faisons tout pour qu'il y ait plus d'entrepreneurs, qui soient mieux, qui vivent mieux, qui se développent plus facilement en France. Et vous verrez que la machine à croissance repartira et que la machine à créer l'emploi repartira. Mais aujourd'hui, c'est encore, on hésite, voilà. Société maintenant, dans le cadre de la 26e semaine d'information sur la santé mentale, l'Effet Théâtre, la maison des adolescents des Yvelines et le lieu Écoute Jeune proposent « Je ne veux pas y aller », une pièce pour libérer la parole en milieu scolaire. Cette pièce est justement jouée ce lundi soir à l'Institut Marcel Rivière de la Verrière. Yolène Thorez et William L. ont assisté aux dernières répétitions. Je sais que c'est pas toujours facile de parler, mais enfin... Attends, maman, tu comprends pas ou quoi? C'est à cause d'une fille. Mais non, c'est pas vrai, ça y est, j'ai 14 ans, donc si j'ai un problème, c'est forcément une fille. Franchement, tu comprends vraiment rien. Pour comprendre, Arthur, j'ai besoin que tu m'expliques. C'est un programme qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on s'amuse, on passe un bon moment. À la fois, il y a une partie d'une pièce de théâtre qui dure une demi-heure, c'est rythmé, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on voit un panel de plein de personnages. Et puis, la formule fait qu'après, il y a une partie de débat, une partie interactive, une partie où ils ont le droit de proposer des solutions. La thématique en elle-même, c'est une thématique hyper actuelle qui est celui de la peur à l'école, à la fois vis-à-vis d'un professeur et à la fois vis-à-vis d'un collégien. Voilà, cette notion de « j'ai pas envie d'aller à l'école, je me sens pas bien dans cet environnement ». Et c'est une thématique qui était une commande au départ, donc qui est très actuelle. Il serait temps de se ressaisir, si vous voulez une chance de réussir dans le futur. Madame, il n'y a pas de futur ici. Et même l'ascenseur social, il est bloqué, et même, il pue la pisse. Ouais. Corinne, c'est la professeure de français d'Arthur. Elle est dans un moment de stress assez intense où elle a l'impression que les gens se liguent contre elle, que la moindre chose est une montagne. Elle a du mal à prendre un peu de distance, à respirer. Et puis un premier poste où le seul objectif, c'est d'éviter les coups. Puis des profs qui s'y prennent mal pour partager leur passion. Des élèves qui ne comprennent pas ce qu'ils ont à y prendre. Je joue Arthur, qui est un jeune collégien en 4e, en 3e. Je joue un jeune
un élève perturbateur de ZEP, un CPE rapidement, et le père un parent d'élève, je crois. Donc c'est ça. Donc ça fait 4 qui se baladent sur une pièce de 35 minutes. On est comédien. Donc le but de la pièce, c'est de pouvoir parler plus facilement des personnages, de leurs problématiques, parce qu'ils viennent de le voir, que c'est encore frais, qu'on essaye dans l'écriture de coller au maximum à la réalité. On essaie d'être cash en disant on évite la mièvrerie. Et mine de rien, on évite aussi la caricature. C'est qu'il ne s'agit pas de montrer quelque chose de trop exagéré. Il faut que les gens s'identifient, il faut qu'ils puissent se dire « Ouais, j'ai quand même vécu ça ». Maman, tu t'assieds, parce que j'aimerais bien du moins qu'on essaie de continuer le cours. On est à 2 mois du brevet. Allez, santé toujours comme chaque année, des étudiants de médecine de l'Université de Versailles-Saint-Quentin installent quelques heures un hôpital des nounours. L'occasion pour des enfants de maternelle de découvrir de manière ludique comment fonctionne un hôpital et surtout de ne pas avoir peur si un jour ils se retrouvent confrontés à une hospitalisation. Mélanie Poquet. Voilà, qu'est-ce qu'il a ton nounours? Et ton nounours s'appelle comment? Et il a mal quelque part? Raphaël, 5 ans, est quelque peu impressionné. Difficile pour lui d'expliquer ce qu'a Nounours, son panda. Alors Blandine, nounoursologue, propose un contrôle de routine. Nounours a une otite. Cette étudiante en médecine fait partie des bénévoles de l'association Poème qui chaque année organise l'hôpital des nounours. Les enfants sont pas malades, donc on ne peut pas vraiment les soigner, on ne peut pas leur faire un faux hôpital où on fait semblant de les opérer. Donc le nounours c'était une bonne alternative pour... Voilà, c'est sympa pour eux, c'est leur doudou. C'est pas leur doudou personnel par contre, c'est pas ceux avec lequel ils dorment, c'est une peluche qu'il y avait chez eux. L'hôpital des nounours est un moyen de réduire l'angoisse et l'appréhension des tout-petits. Au palmarès de ces consultations, gastro-entérite, varicelle et fractures. Pour soigner tous ces bobos, dentistes, radiologues, bloc opératoire et salle de soins. Alexane, elle, a fait soigner Chloé, sa poupée, d'une allergie au lait. On a décidé de faire une piqûre. On a tapoté partout où elle avait mal. On lui a donné plusieurs médicaments. Cette année, l'hôpital des nounours a reçu 452 enfants et mobilisé près de 150 étudiants de 2e année de l'Université de médecine de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle session d'information. D'ici là, bonne soirée.